too messy, and that I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry, and it's just that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not. 1,000 people I could be for you, and you hate the fucking law. Hello tout le monde, et bien écoutez, c'est pour vous dire que ça y est, fini la Slovénie. Donc la Slovénie c'était de ce côté là-bas. Et puis là, ben, je suis arrivé en Croatie. Donc la Croatie c'est de ce côté-là. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a strictement personne au poste de frontière, parce qu'il n'y a plus de frontière. Donc j'ai voulu demander un billet. J'ai voulu demander un billet pour faire un billet où présenter mon passeport, mais bon, ça fait longtemps que c'est désaffecté quand même. Et là, du coup, l'idée c'est d'aller vers Rijeka, donc passer Rijeka en Croatie, continuer ma route, et puis après, ben, c'est Split, Dubrovnik, et puis je suis pressé d'aller vers le Monténégro. Donc voilà. Donc du coup, ça sera pas forcément demain, mais après-demain pour le Monténégro. Je vais quand même profiter de la Croatie. Et puis voilà, et puis si je peux me baigner, ben j'irai me baigner. Bon, une petite vidéo d'un petit arrêt au bord de l'eau. Donc là, ben, on est en Croatie. On file direction le sud. Donc c'est une région qui est vraiment magnifique. La route est magnifique, il n'y a pas grand monde. Et donc nous voilà direction la Croatie. Là-bas il y a un spot camion que je viens de voir qui a l'air sympa. Hello tout le monde, bah écoutez, nous sommes lundi. Je viens de quitter mon gîte et direction Split, voire même Dubrovnik. Faut voir la météo, le temps est beau. Là je me régale, c'est 250 km de côte, de route de côte. Donc regardez la vue que j'ai. Tout le long ça va être ça, avec les îles croates de l'autre côté là-bas. Et donc voilà. Et là autant vous dire qu'il y a 250 km de route de côte qui vont être magnifiques. Il n'y a personne sur les routes. On est hors saison, donc voilà, donc du coup on va vraiment se régaler.
Quel endroit magnifique. Là, il y a une petite crique en bas, là, je serais bien allé me baigner, mais il faut que je trouve l'accès. Donc là... on est en direction de Split, et donc du coup, voilà, quoi, avec le Transalp toujours. J'espère que les pneus vont tenir. Donc, là, je vous refais un petit coup de la crique là, parce qu'elle est vraiment très belle. Là, il y a quelques maisons qui sont en bas, là, en contrebas. Je vous fais un zoom. Waouh, il me reste encore un peu de route à faire. Il me reste à peu près 3 heures de moto, mais c'est que ça. C'est des criques, des virages, une route magnifique, un revêtement, waouh. Je vous fais une photo du revêtement. Réellement, c'est une tuerie absolue. Il n'y a personne sur la route, ou en tout cas pas grand monde, donc voilà. Donc nous voilà à Split, donc il fait 26-27 degrés, et du coup l'eau est bonne, elle doit être à 22-23, la preuve, c'est que je me baigne. Donc voilà, donc du coup on essaye de se faire bronzer, et puis je prends ça vous, donc, donc voilà quoi. Là ce qui manquerait c'est peut-être une bière, donc non mais réellement l'eau est super bonne, et du coup on espère vraiment... j'espère seulement demain essayer d'arriver sur Dubrovnik, donc puis après l'Albanie et puis la Macédoine. Donc voilà. Mais bon, si je m'arrête à chaque fois flâner pour me baigner, ça va être compliqué. Donc voilà. Ça c'est mon siège qui est juste là. C'est là où je m'assois. Bon bah ça c'est pour une vidéo pour Zabou, parce que du coup elle veut absolument des vidéos. Donc là on est à 5 minutes de la plage, là où on s'est baigné, et là c'est le port de Split. Donc avec les petits tuk-tuk. Bon, en pleine visite de Split, comme je sais pas quoi regarder, du coup je me suis incrusté avec un groupe de Chinois qui sont juste derrière moi. Donc je les suis et puis j'essaie de comprendre ce qu'ils racontent.
Bon bah du coup j'ai trouvé pour la visite de Split. Le mieux c'est de suivre le guide. Et ouais. J'ai trouvé des nouveaux guides. Bon bah tout le long du trajet on a des routes comme ça, donc voilà les paysages. Là c'est entre Split et Dubrovnik. Donc il me reste encore 200 km à faire. Oh là là, regardez la crique en bas. Il y a plein de petites criques comme ça, il y a un sentier qui est juste là pour y aller. Donc il y a vraiment des endroits magnifiques. Donc là la route qui monte là-haut et qui passe de l'autre côté. Donc c'est vraiment magnifique. Donc là plus qu'à la demoiselle qui m'a pris en photo. Et ça c'est la moto. Donc je fais attention à l'usure de mon pneu avant parce que je tape dedans et du coup je sais pas trop. On va voir sur la longueur. L'arrière ça va, il était neuf. Ah, toujours aussi beau, je peux pas rouler sans m'arrêter pour regarder ça parce que c'est magnifique. Toute la route de Split à Dubrovnik, c'est que ça. C'est un truc de fou et on en prend plein la mirette et c'est vraiment génial. Donc voilà. Pouh. Bon bah ça y est. Je viens d'arriver à Dubrovnik, donc là c'est l'entrée de Dubrovnik, donc on franchit le pont et puis voilà. Donc voilà la ville de Dubrovnik, magnifique. Avec plein de petites archipels, plein de petites îles plus loin là-bas. Donc magnifique, c'est vraiment la route pour y aller, elle était géniale. Et puis Dubrovnik, ça m'a l'air vraiment sympa. Donc on va aller voir ça. J'ai trouvé un gîte un peu plus loin, donc je vais traverser et puis on va aller de l'autre côté. Et puis voilà. Dubrovnik, le haut de Dubrovnik. Le fort là-bas. Voilà la visite de Dubrovnik. Donc là, on est... Waouh! Oh putain! Ça va me faire descendre des escaliers, ça. Ça me fait penser à Bonifacio. Alors la descente est facile, ça va être la remontée.
va être moins marrant. Après une nuit dans le gîte, là ça m'a fait du bien. Je me suis bien reposé parce que hier on a fait un gros roulage. Là je vais visiter Dubrovnik ce matin, donc il est bonne heure encore. J'ai eu du mal à décoller de l'hôtel parce que Franca m'a dépanné sur le PV que j'ai pris à Split. Donc voilà le... Waouh! Très belle ville. Et là ça continue encore à descendre, ben, on va y aller hein. Après tout je vous fais une visite guidée donc le casque, le sac. Et là on va arriver sur la place. Donc je vais vous filmer ça. Donc voilà sur la place. Waouh. La place de Dubrovnik. Oh putain, c'est immense. C'est vraiment immense. Donc voilà. Toujours à la recherche d'un groupe de Chinois. Parce que je sais que. Parce que Dubrovnik je connais pas, j'ai pas lu j'ai pas eu le temps de lire les dépliants. Donc là pareil, il y a un groupe derrière moi. Hein. Donc j'essaye de comprendre. Le top ça serait qu'ils fassent des traductions en français, mais voilà. Donc là il y a. Pendant mon excursion, j'ai cherché un pape. Et j'en ai trouvé un. Et il est à côté de moi. Je sais pas qui c'est. Bon, par contre il est mort. Hein. Ça depuis un petit moment. Le problème c'est qu'on sait pas où tourner de la tête parce que il y en a de partout. Tu sais, il y a même des pigeons. Et il y a vraiment des trucs à visiter de partout et je sens que la visite va être longue. Il a même un pigeon sur la tête. Ah putain, je suis mort. J'arrête pas de monter, descendre les escaliers. Peut-être bon matin. Wow. Donc c'est vraiment chouette. Franchement, je pense que c'est vraiment une ville, une des plus belles de Croatie, je pense. Et bon, si c'est pas la plus belle, en tout cas c'est une ville qui me correspond et je pense que Zabou l'aurait vraiment adoré. Donc dommage. Non, je déconne. Je vous remets une petite vue. Moi j'en ai un peu marre, hein. J'ai envie de prendre la route et j'ai envie de tracer en moto direction le Monténégro et Kotor. J'ai réellement envie de faire Kotor, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. L'ancienne église de Dubrovnik, donc je peux vous raconter n'importe quoi, j'y connais strictement rien. Je vois des monuments, donc du coup voilà. Donc non, je plaisante. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une église, mais voilà, donc elle est tout en haut de la place.
J'ai monté au moins 90 marches, ça m'a tué. Donc voilà. Mais sinon, ça va, ça le fait. Donc toujours en visite. Il y a un truc avec les œufs, je sais pas ce que c'est, mais en Croatie ils ont les canards là, les petits canards jaunes là qu'on met dans les baignoires, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, et puis les œufs, je sais pas. Il y en a de partout. Donc ah, c'est Pâques, merde. Je suis con. Bah oui, forcément. Donc et là, direction une partie du port, donc c'est vraiment une toute petite partie du port, donc voilà. Donc waouh. Donc là, c'est vraiment très beau. Donc là, c'est les excursions, ceux qui veulent partir sur les îles. Moi, la moto, elle flotte pas encore, donc je pourrais pas y aller, mais puis j'ai surtout pas l'envie. Donc voilà. Donc alors, réellement, c'est une ville intéressante. C'est dommage que je me suis pas assez renseigné avant sur son histoire. Et parce que des fois, c'est toujours intéressant d'avoir les côtés historiques de la ville. Mais bon, c'est comme ça. Le problème, c'est que le soir, je suis tellement naze que je passe à autre chose. Toujours en visite sur Dubrovnik. Donc là, je me suis paumé. Je sais pas où je suis. Donc le problème, c'est que c'est immense et c'est plein de petites alcôves comme ça. Là, regardez. Ah si. J'ai réatterri sur la grande place. Donc c'est vraiment un endroit magique. Hein. C'est ceux qui aiment la vieille pierre et l'histoire, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc Dubrovnik, pour moi, ville numéro 1 en Croatie. Là-bas, il y a un truc, les gens y vont. Bah, vous savez quoi? Eh ben, j'y vais. Je veux de la lumière. Waouh. Je suis pas croyant, mais c'est magnifique. C'est vraiment très 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 beau. Regardez le plafond. Il y a vraiment des fresques de partout, c'est magnifique. C'est vraiment très 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 beau. Regardez le relief. Et là, il y a un confessionnal. Moi, j'en ai pas besoin, mais s'il y en a qui en ont besoin, c'est là. C'est ici. Donc voilà. De toute manière, avec Zabou, elle pense toujours que j'ai des idées mal placées, machin. Tout le temps, en permanence, elle pense ça, Zabou. Je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai trouvé un truc sympa. J'ai vraiment trouvé un truc sympa à vous montrer. Donc après, bon, c'est mon intérêt. Hein. Ouais, ça va, ça va. C'est toujours compliqué de voyager en moto et en même temps de visiter, c'est compliqué parce que on a la fatigue du voyage, donc on accumule. Et il n'y a pas très longtemps que je suis parti en plus.
et je me pose pas très longtemps. Donc là, Dubrovnik, c'est une ville qui est magnifique, mais je peux pas la faire entièrement parce que du coup ça va me prendre des plombes. Et puis je veux rejoindre le Monténégro avant ce soir. J'ai 2h30 de route pour aller sur le Monténégro, donc du coup j'ai encore le temps. Mais quand je vois ce qui m'attend là, quand je vois ce qui m'attend là pour remonter, waouh, je vous montre. Il y a un paquet de marches à franchir avant d'arriver là-haut. Mais bon, on va le faire. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai le cardio. Putain. Ça reste. Là, je suis crevé. Donc là, direction la moto. Je me casse. Je me casse en moto, ça va me faire du bien.